Eh bien, depuis hier soir, ça ne fait que parler de la condamnation de Marine Le Pen, partout et également, surtout sur Twittouz. Maintenant, imaginez-vous un peu 2 petites secondes. Toi, moi, si on avait volé 470 000 boules, combien d'années nous aurions écopé en tôle? Voilà, je me pose juste cette question. Maintenant, certains diront, ouais, c'est une vengeance de la part de la juge, d'autres diront, non, non, c'est mérité, et d'autres iront encore plus loin. Enfin, il y a tellement d'avis qui sont tellement mitigés. Maintenant, t'as toujours la même chose, à gauche, droite, qui se foutent littéralement sur la tronche, et ce, dans l'espace commentaire. Ah, je vous jure, là, les gars, là, c'est digne de la Troisième Guerre mondiale. Là, t'as même pas besoin de Poutine, de Chine, Taïwan ou autre, hein. Allez, direction Twitter, nous allons commencer. Mais avant ça, petit like et commentaire pour le soutien à la force et le référencement. Ici, nous avons Fabrice Divisio qui a fait, il me semble, plusieurs vidéos hier pour justement la condamnation de Marine Le Pen. Et il s'avère que des juges ont reçu des menaces de mort et t'as des policiers qui patrouillent carrément pour éviter que des tarés passent à l'action. Ouais, tu sais bien. Allez, on écoute ça. Ce sera ma deuxième vidéo de la soirée sur Marine Le Pen, pour dire quand même une chose ennemie. Alors, la chose, c'est, oh les gars, il y a le magistrat, le président qui a rendu la décision, il y a des flics qui patrouillent devant chez lui, parce que effectivement, il y a des menaces sur les réseaux sociaux. Mais ça, c'est la démocratie. Alors, si le RN a un tout petit peu ce soir de volonté de préserver la démocratie à laquelle il appelle, c'est surtout de condamner et d'appeler surtout au calme face à cette situation. C'est absolument inacceptable. Là, il y a un enjeu quand même, hein. Des magistrats que j'aime pas, je m'en prends plein la gueule toute la journée, tous les jours que Dieu fait. Et j'ai des griefs sérieux contre eux. Mais il y a des voies de droit. Si on n'est pas content, on saisit le CSM, on saisit les instances, mais en aucun cas, on arrive à menacer un magistrat. Vous êtes devenus fous tous là. Oh, on va se calmer, oui. Et le Premier ministre, pour le coup, jette de l'huile sur le feu lorsqu'il dit qu'il est troublé par ce jugement. Moi, c'est lui qui me trouble, pour le coup, et pas qu'un peu. Parce que, voici la demi-chose que je voulais dire en plus, quand même. Je comprends pas. L'exécution provisoire, elle est permise par les magistrats, permise par la loi pour les magistrats sous réserve d'une motivation spéciale. Très bien. Les députés ont décidé qu'il fallait assortir l'inéligibilité d'une exécution provisoire. Il n'a pas inventé, le magistrat. Les députés ont décidé que le magistrat pouvait assortir l'inéligibilité de l'exécution provisoire. D'accord. Mais ces mêmes députés se sont pas dit qu'un jour ça s'appliquerait à eux. Eh bien, nous sommes au cœur du problème. C'est que les députés ont l'habitude de voter des lois qui ne s'appliquent pas à eux. Les députés ont l'habitude de voter un pass sanitaire dont ils se dispensent, une obligation vaccinale dont ils se dispensent, un pass vaccinal dont ils se dispensent, l'allongement de la durée de cotisation à la retraite dont ils se dispensent, l'augmentation du prix des transports dont ils se dispensent. Au fond, nous avons une classe politique qui prend l'habitude de voter des lois dont elle se dispense elle-même, fière notamment pour la matière pénale de l'immunité. Et tout à coup, la même classe politique est en panique parce qu'elle découvre que ces lois, eh bien, un jour, s'appliquent à elle. Alors, si on a une leçon à tirer de cette affaire, à la place de faire les kékés sur les plateaux télé, à la place de faire des grandes phrases de communication, réfléchissez aux mesures que vous prenez, parce qu'un jour, elles peuvent s'appliquer à vous. Ouais, les mesures, et surtout les comportements à avoir. Il me semble que même Jordan Bardella avait dit que si un député ou autre ministre, etc., avait un casier judiciaire, eh bien, ce serait pas possible de continuer son mandat en tant que député ou en tant que président, etc. Et oui, et aujourd'hui, voilà. D'ailleurs, ça m'a fait rire parce que le Jordan Bardella était totalement en panique. Enfin, tu sais bien, moi, je suis ni de gauche, ni de droite, ni du milieu. Ce que j'ai compris de la politique, ils en ont rien à foutre du peuple. Ils en ont rien à faire de la sécurité et du pouvoir d'achat du peuple. Sinon, ils voteraient des lois. Et ça passerait. Et on aurait une meilleure qualité de vie. Il y aurait des policiers qui pourraient enfin faire leur boulot, c'est-à-dire servir, aider et protéger la nation, arrêter les méchants. Et la justice arrêterait réellement les délinquants, les vrais délinquants et les vrais criminels. Voilà. Il y aurait moins de laxisme judiciaire.
Alors on a qui ici? Ah, Manon Brie, qui avait dit tout de même, voilà, je le rappellerai à chaque fois, dire sale macaroni en italien, ce n'est pas raciste. Voilà, donc on va écouter les dires d'une personne qui pense comme ça. Alors on a quoi? Les juges ont fait leur travail et je demande désormais que les journalistes fassent le leur. Le Rassemblement National n'a cessé de défendre l'impunité zéro pour les délinquants, sauf quand ça les concerne. Eh bien, on descend pour les droits d'auteur et on nous compte ça. Et on écoute ça. On nous compte ça. C'est limite ça, en fait. Non, je vous demanderai, comme les juges ont fait leur travail en tant que journaliste, de faire votre travail et de ne pas surinterpréter ce que nous disons. Nous n'apportons pas notre soutien ni à Marine Le Pen, ni au Rassemblement national. Les faits qui sont reprochés à Marine Le Pen et pour lesquels elle a été condamnée en première instance sont extrêmement graves. On parle d'un détournement d'argent de plus de 4 millions d'euros. C'est extrêmement... 4 millions? C'est pas 74 000 de base? Waouh. Quand même, hein, 10 fois plus. Conséquent, c'est sans doute inédit dans notre histoire et je ne voudrais pas laver plus blanc que blanc Marine Le Pen. Ils étaient les premiers pendant des années et des dizaines d'années au Rassemblement national à dire tête haute, main propre, mais en réalité aujourd'hui ils ont la tête basse et ils ont les mains sales. Et je ne voudrais pas tout d'un coup passer un coup de brosse à reluire sur le Rassemblement national et notre position n'est en rien un soutien. Vous savez, moi j'ai fait de la bataille pour la probité contre la corruption au Parlement européen, une de mes batailles principales. Ici, au Parlement européen, les affaires se succèdent les unes après les autres sans qu'on en parle. Donc aujourd'hui, le Rassemblement national qui a donné beaucoup de leçons, y compris en disant, vous savez, il faut une impunité zéro vis-à-vis des délinquants. Impunité zéro, sauf quand ça les concerne directement. Bon, là-dessus, elle a raison, même si c'est l'hôpital qui se fout de la charité ou la pute qui se fout du trottoir. Hein. L'impunité, zéro. Oui, ça a été dit. Et maintenant, il va falloir montrer l'exemple. Il y en a beaucoup qui disent tout de même que ça les fait penser, ça leur fait vraiment penser à l'histoire de Trump. Voilà, vis-à-vis de son... Pas dernier mandat, mais quand il s'était présenté la dernière fois et que tout avait foiré, ça leur fait vraiment penser à cette histoire, quoi. Le timing, t'as l'impression qu'il est juste parfait. Même si beaucoup disent également que Jordan Bardella aurait vachement plus de sens et de chance, donc ça aurait plus de sens pour le RN, je sais pas pourquoi ils disent ça, mais plus de chance également de voir Bardella président. Ce serait... il a quel âge Bardella s'il devait être président? Il aura 32, 33 ans à ce moment-là. Incroyable, hein, si jamais ça se fait. Mais on a quoi? Donc cette décision judiciaire va laisser des traces profondes dans le pays. Des millions de Français ont le sentiment qu'on les fait taire. Ok, je crois que c'était qu'on les a fait taire. My bad, hein, tu sais bien. Hein. Nous utiliserons toutes les voies de recours possibles. Oui, donc désolé, je me suis un peu inspiré de Sébastien Delogu dans cette éloquence lorsque j'ai lu. T'as vu, ça rimait et tout. Hein. Je le sors comme ma carte, mon va-tout. Allez, on écoute ça et on baisse pour les droits d'auteur. On sent un peu Jordan Bardella. Marine Le Pen, hier soir à la télévision, est apparue très combative. Elle va faire appel. Elle l'a toujours été. Elle a dit elle-même qu'elle était éliminée. Vous pensez qu'elle est éliminée de la course à la présidentielle aujourd'hui? De fait, une exécution provisoire. Le but de cette exécution provisoire, c'est d'éliminer Marine Le Pen de la course à l'élection présidentielle. Est-ce qu'elle l'est, à vos yeux? De facto, mais de droit, il reste encore aujourd'hui un chemin. Ce chemin, il s'appuie sur deux sujets extrêmement simples. C'est la possibilité d'un appel avant la prochaine élection présidentielle qui, je le rappelle, nous sommes totalement innocents sur le fond, aurait pour but et pour souhait de notre part de nous rendre notre innocence. Encore une fois, s'il existe des cours d'appel, c'est parce que les tribunaux de première instance peuvent commettre des erreurs et ils ont commis une erreur en nous condamnant dans cette affaire. Et deuxièmement, il y a je dirais, ce sujet du non-respect à notre sens et au sens de beaucoup d'experts, y compris des membres du Conseil constitutionnel, du non-respect de cette jurisprudence qui a été prononcée et rappelée vendredi dernier. On a compris que le chemin judiciaire est étroit. Ce sont les mots de l'avocat de Maître Bossu, l'avocat de Marine Le Pen. Vous-même la situation complexe finalement et l'agenda judiciaire. Est-ce qu'il y a d'autres scénarios sur la table? Est-ce que vous imaginez une loi d'amnistie? Expliquez-nous comment, par exemple, vous parlez de rassemblements populaires pacifiques. Comment de tels rassemblements, aussi importants soient-ils, peuvent-ils changer une donne judiciaire aujourd'hui? Je vais vous dire, moi je refuse de m'habituer
à ce que, en quelques heures, une décision de justice, et encore une fois, il y a le sujet du respect de la décision de justice et il y a le sujet de l'indignation légitime que ça suscite chez des millions de Français qui ont le sentiment que c'est pas Marine Le Pen qu'on fait taire, c'est eux. C'est la voix des millions de Français qui sont chaque jour plus nombreux à nous accorder leur confiance et qui, au moment où on se parle, placeraient Marine Le Pen non seulement comme candidate qualifiée au second tour, mais comme potentiel président de la République. Mais il pourrait voter pour vous, l'indignation. Jordan Bardella. Il pourrait vous choisir vous. Ben voilà, on y vient. Je veux dire, moi, je m'habitue pas à ce que dans une grande démocratie comme la nôtre, en une décision de justice, on ferme décision administrative, on ferme une chaîne de télé, 24 heures après, tout le monde est passé à autre chose. On élimine la leader de l'opposition, tout le monde est passé à autre chose. Pour l'instant, on ne passe pas à autre chose. Vous dites que ça va laisser des traces profondes dans notre pays ? Non seulement ça va laisser des traces profondes, mais pour répondre à votre question, on ne passera pas à autre chose. Si ce chemin, aussi étroit soit-il, existe, nous allons l'emprunter et nous allons faire en sorte d'aller jusqu'au bout pour accompagner l'indignation que suscite aujourd'hui cette décision dans tout le pays. Et nous utiliserons toutes les voies de recours, même si elles sont minimes, toutes les voies possibles pour faire en sorte que, est-ce que vous craignez une bouffée de grille de départ ne soit pas volée aux Français. Aïe. Mais ouais. Mais si effectivement t'as détourné de la thune, etc., c'est interdit par la loi. Je repose la question, hein. Si toi t'avais fait un détournement avec autant de fonds, de combien d'années aurais-tu écopé? Quel aurait été ton sort? Voilà. Est-ce que t'aurais pris 20 boules? 20 ans? 20 patates? Ou est-ce que tu aurais eu 5 ans avec sursis, dont 2 avec bracelet? Je ne sais pas. Et voilà, tu me dis toi dans l'espace commentaire ce que tu en as pensé. Maintenant, j'ai peur de lire l'espace commentaire car l'extrême gauche est en train de fêter tout ça. Alors que ce qu'on devrait fêter tous ensemble, les gars, c'est qu'il y ait moins de racailles dans les rues, qu'il y ait moins de racisme, qu'il y ait plus de sécurité et plus de pouvoir d'achat, et que les gens arrêtent de crever la dalle à partir du 10 du mois, qu'il y ait vachement moins d'SDF dans les rues aussi. Ouais. Allez, voilà, c'est là-dessus qu'on va se quitter. N'hésite pas à t'exprimer toujours avec sagesse et respect dans l'espace commentaire, j'aurai d'autres à ajouter. Prends bien soin de toi, des gens que tu aimes, garde la foi et que Jésus-Christ te bénisse. Ciao ciao et à la prochaine.